Et salut, c'est Marina. Je viens faire un direct depuis le Panama. J'espère que la connexion va bien se passer, que vous allez bien m'entendre parce que là je vous fais un live depuis une terrasse dans mon hostel qui est dans la forêt. Donc j'espère que ça va aller. Il paraît qu'il y a des coupures régulièrement au niveau des box, donc on va voir si on expérimente ça aujourd'hui ou pas. En tout cas, voilà, j'envoie des bonnes ondes pour que tout ça, ça passe. Parce que en fait, je voulais vous parler d'un sujet qui est hyper important, qui est sur les transitions de vie. Parce que les transitions de vie, déjà, si moi dans ma vie j'en ai eu tellement que pour moi c'est un sujet qui est capital. Ensuite, dans mon job, du coup, souvent je vous accompagne là-dedans. Et en plus, ces derniers jours, c'est marrant, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur comment on fait les sauts, comment on sait le choix qu'on doit faire, tout ça. Donc je vous avais fait déjà une petite vidéo pour répondre à ça donc vous pouvez la trouver sur YouTube. Ma chaîne c'est Thérapie Nomade et si vous vous inscrivez c'est super cool d'ailleurs parce que j'ai besoin de 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. Pour l'instant je peux pas en faire. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes là, mettez un like, mettez un commentaire, tout ça, c'est hyper sympa pour l'énergie, savoir que vous êtes là et tout. Et du coup, pour en venir sur le sujet, sur les transitions de vie. En fait, on a vu que dans la vidéo YouTube, que déjà ça commence par la question du choix, de savoir comment on sait en fait quel choix on doit faire. Et en fait, déjà au fond de toi, tu le sais. Tu sais ce qui est bien pour toi, tu sais quel choix tu dois faire, tu le sais en fait. En fait, souvent, on sait ce qui nous conviendrait parce qu'on sait où on en est, on sait ce dont on a besoin. Quand on prend le temps de se poser un peu, on sait si on a besoin de plus de sécurité en ce moment, si on a besoin de plus de mouvement. On sait un peu dans quelle phase on est généralement. Et en fait, quand tu as un choix de vie qui se présente à toi, tu sais déjà en fait quelle est la réponse qui va correspondre au stade de vie où tu en es. Et quand tu le sais, tu sais déjà, ou même si tu prétends ne pas savoir. Alors vous allez voir passer des gens régulièrement derrière, je vous préviens. Donc lui c'est un Suisse qui télétravaille à côté de moi là. Et en fait quand tu sais déjà ce que tu dois faire, en fait tu vas quand même passer par tous ces stades de résistance. Parce que les humains, on fonctionne tous pareil. Moi la première, tout ce qui va être de l'ordre de changer nos habitudes, ce qui est facile pour nous, on va essayer de faire non, je ne change pas. Donc en fait quand tu as une nouvelle décision qui se pointe le bout de son nez, souvent tu es un peu genre oh merde, il va falloir choisir un truc. Et souvent tu vas faire une espèce de liste dans ta tête un peu mentale, des plus, des moins, mais au fond de toi tu sais déjà, et simplement cette liste elle est là pour te donner le temps déjà que tu fasses ton process et en plus pour quelque part essayer de marchander avec ce que tu vas laisser, parce que tout choix ça implique aussi un renoncement. Donc quand tu fais un nouveau saut, moi par exemple, lui c'est un américain de mon hôtel, ils sont plusieurs à avoir des parasites qui circulent sous la peau, donc je vous les présente au fur et à mesure. Donc là c'était le grand sujet, donc il y a de l'ivermectine qui circule ici pour traiter les parasites, ça fait des galeries, enfin bon bref. Du coup en fait quand tu sais déjà quel choix tu vas faire, mais tu as une espèce de négociation. Moi par exemple, parce que du coup je vais vous parler de mon histoire, là le dernier saut que j'ai fait c'était de fermer mon cabinet pour partir et vivre une vie nomade, ce qui est complètement ouf parce que ici avec le réseau qu'il y a, sachant que moi ma patientèle elle était exclusivement ou presque en présentiel, c'était un vrai saut dans le vide, ça voulait dire repartir à zéro parce que j'allais pas transposer les gens qui venaient chez moi à venir en live, enfin venir en visio, donc ça repartait sur complètement d'autres personnes et ça allait forcément repartir sur d'autres façons de faire puisque les connexions ici elles sont pas toujours évidentes à trouver. Et quand il y en a une, c'est plus facile de rester à bosser toute une journée au même endroit que de devoir faire une heure par-ci par-là quand il y a un rendez-vous. Donc j'allais pas pouvoir transposer ma façon de faire en cabinet.
Et puis avec les décalages horaires et tout ça, parce que chez vous, là, c'est la fin de journée. Moi, chez moi, c'est midi, quoi. Donc, on n'en est pas du tout au même stade de la journée. Ah, je vois que j'ai des petits messages. Je vais m'inscrire à ta chaîne. Ça aurait été avec plaisir de rester, mais j'ai pas le temps. Bah écoutez, je vous remercie pour vos petits messages. Mettez des petits commentaires, des petits messages. Ça me touche trop de voir que vous êtes là pour l'énergie et tout. Et du coup, en fait, quand tu as un choix qui se pointe, en fait, tu vas... Alors, j'ai la voix qui déconne un peu, je vous préviens. C'est la clim et les ventilateurs et tout. Là, ça a fait un trop gros contraste avec nous. En fait, tu vas essayer de négocier. Donc moi, pendant un temps, avant de partir, je me disais, ok, pourquoi c'est pas possible en fait de faire ce projet que j'ai? Donc, je me disais, bah, c'est pas possible parce que tu vas pas abandonner tes clientes quand même. Tu vas pas leur faire ça. Elles t'ont fait confiance, tu vas pas les laisser. De dire, c'est bien beau de vouloir partir faire la vie nomade et aventure, mais tu vas quand même pas... Enfin, c'est n'importe quoi. Faut rester les pieds sur terre. Je me disais, t'as des neveux, des nièces, tu vas pas les voir à des stades de vie où c'est important que tu sois là. Donc en fait, je me mettais tout un ensemble en fait de choses en fait qui me retenaient. Mais en fait, c'était pas tellement pour me retenir, c'était toutes les choses avec lesquelles j'allais devoir négocier pour mener à bien mon projet. Et en fait, vous, c'est normal, quand il y a un saut dans le vide à faire, vous allez dire, ouais, ok, ça c'est cool, mais, et vous allez vous faire une liste incroyable. Et ça, elle est importante, votre liste incroyable, parce que, en fait, c'est les choses avec lesquelles vous allez devoir gérer. Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, j'ai fait une traduction anglaise, mais c'est toutes les choses avec lesquelles on doit dealer. Et en fait, vous allez avoir des listes parfois à rallonge et c'est complètement ok, c'est normal et c'est bien parce que votre cerveau il vous avertit de certains trucs. Par contre, pour moi, votre liste de choses avec lesquelles vous allez devoir faire avec, voilà on dit comme ça, en fait ça ne doit pas être des raisons pour vous bloquer. Et moi je vais vous raconter plusieurs de mes sauts dans le vide parce que moi j'ai une vie où franchement je fonctionne au saut dans le vide. C'est, les changements, j'en ai un paquet. Il y a plus de 10 ans de ça maintenant, j'étais allée vivre en Espagne avec mon ex-conjoint à l'époque. Donc j'étais dans... Enfin moi c'était mon rêve de dire d'aller vivre un peu la Dolce Vita quelque part au soleil, avoir cet exotisme dans le quotidien, avec un homme qui avait toutes les qualités du monde. Vous savez les listes là improbables qu'on fait, on veut qu'il soit beau, intelligent, charmant, drôle, riche, tout ça. Moi j'avais tout. Franchement, j'avais un super jackpot. On s'entendait hyper bien. Lui aussi avait envie de voyager. Enfin, franchement, on était bien. On était dans notre appartement, dans le centre historique de la ville, au sud de Barcelone, avec vue sur la mer à 180 degrés. Nos baies vitrées, elles donnaient complètement sur la mer à 180 degrés. Notre terrasse, elle donnait sur la mer. On était dans un paradis, en fait. C'était vraiment... Enfin, il y avait tout. En fait, il y avait tout ce qu'on pourrait vouloir en fait dans le rêve, on va dire. Sauf que moi, ça, pour moi, c'était temporaire. Mon envie, c'était vraiment le voyage, et c'était une envie. C'est pas la petite envie sur laquelle on fait un compromis. Je pouvais un peu le différer, mais je pouvais pas renoncer à ça. Et en fait, on avait quand même quelques années d'écart, qui fait que lui, il en était plus au même stade de vie que moi. Donc moi. Quand j'en étais vraiment à dire je veux partir, je veux voyager, lui il en était au stade où il était déjà parti, il avait déjà voyagé, et lui il en était au stade de construire une famille, s'implanter quelque part et construire avec moi, mais construire avec moi avec mariage, bébé, enfin le truc dont on pourrait, enfin moi je pensais franchement que ça aurait été mon rêve d'avoir ça, et j'avais tout en fait ce dont j'avais rêvé à un autre moment, sauf que en fait, ça correspondait plus du tout à mon rêve que je vivais sur le moment. Et du coup, quand on ne vit pas ses envies profondes, il y a quelque chose qui est hyper violent, c'est en fait qu'on s'éteint. En fait, on s'éteint complètement. Quand on passe à côté de nos rêves et nos envies, je ne sais pas d'où ils sortent, nos rêves et nos envies, je ne sais pas comment ils se créent, je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand on ne les vit pas, une chose est sûre, c'est qu'on s'éteint. Et moi, je m'éteignais de plus en plus. J'avais tout pour être heureuse. Et pourtant, je m'éteignais. Je rigolais de moins en moins.
je supportais plus, en fait, je le supportais plus même au bout d'un moment parce que, en fait, il n'y avait aucune négociation possible. Lui, il voulait des enfants et moi, je voulais voyager. Et je vois dans les commentaires, il y a tout ce que la société te pousse à avoir de manière inconsciente. C'est complètement ça. Déjà, il y a les choses qu'on devrait être heureux d'avoir. Et moi aussi, hein, parfois, moi pourtant je suis dans une vie qui est vraiment atypique. Et pourtant parfois je le ressens quand je suis confrontée à des gens dans ma famille notamment, qui correspondent à ce cliché de la société. Et je me dis, bah moi j'ai pas la grosse voiture avec les vitres automatiques là à l'arrière, j'ai pas des volets qui se déroulent et qui se rouvrent tout seuls. Voilà, donc je correspond pas du tout à ça. Par contre, moi mes volets ils s'ouvrent sur des paysages magnifiques tous les jours. Ma voiture elle me permet de partir en road trip. Donc voilà, aujourd'hui j'y arrive. Mais sur cette pression de mariage, bébé, famille, avoir un conjoint, à l'époque, lui c'était son envie profonde et moi je voyais bien l'appel que c'était et dans le couple et en plus au niveau en effet de la société comme tu dis. Sauf que en fait, je le voyais, enfin, ça devenait, nos discussions devenaient de plus en plus déraisonnables sur ces sujets, à dire on ne trouvait pas de compromis, et ça crée une vraie tension en fait. Et à un moment, j'ai réussi à me dire, à avoir le courage de me dire que si on ne pouvait pas être heureux ensemble, il allait falloir qu'on soit heureux séparément. Parce que quand il me parlait de tout ça, en fait, et c'est horrible ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit comme ça, et s'il me regarde, je lui envoie tout mon amour parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé. Mais je me disais, mais en fait, si je l'épouse, bon, il y a toujours le divorce, mais je me disais, en fait, si je fais des enfants et que je m'enferme dans cette vie, je me voyais finir alcoolique sous antidépresseur. Et là, je me suis dit, mais Marina, t'es tellement jeune, t'as ta vie qui s'ouvre à toi, tu peux pas envisager ta vie sous cet aspect-là, c'est horrible. Et en fait, c'était un déchirement d'en arriver à cette conclusion, de dire on n'arrivera pas à être heureux ensemble parce que ni l'un ni l'autre on peut faire de compromis sur nos essentiels, alors que je l'aimais, enfin vraiment on s'aimait, enfin on s'aimait. Il y avait beaucoup de respect, mais on n'avait pas du tout les mêmes projets de vie. Et quand je lui ai dit écoute, nous, ça va devoir s'arrêter nous deux, mais c'était un déchirement pour lui, c'était un déchirement pour moi parce qu'on aurait aimé pouvoir ajuster nos envies, mais en fait, on n'aurait jamais été heureux ensemble. Il y a un des deux qui aurait dû renoncer à qui il était, qui aurait dû renoncer à ses rêves. Et honnêtement, peu importe lequel des deux ça aurait été l'enfer pour lui. Surtout que lui, s'il avait différé son envie d'enfant de quelques années pour moi, pour que je voyage, en fait, moi, mon envie de voyage, elle n'est jamais partie. Et mon envie d'enfant, elle n'est jamais venue. Donc ça ferait 10 ans qu'il aurait passé à m'attendre si on était restés ensemble. Donc ça aurait été 10 ans compliqués. Et aujourd'hui, je sais qu'il a un enfant, il a l'air heureux et je suis ravie pour lui. Et c'est vrai que c'était triste sur le moment que ça puisse pas s'écrire ensemble, notre histoire. Mais je vois quelqu'un qui me demande pas possible d'avoir des enfants et de voyager avec. En fait, si, bien sûr que c'est possible si tu as envie d'enfants et si tu as envie de voyager avec. Moi, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc, du coup, en fait, moi, je rentrais dans aucun de ces critères. Et moi, je rentrais pas dans la case enfant et lui, il rentrait pas dans la case voyage. Il comptait pas voyager avec des enfants non plus. Donc, en fait, c'est dans ces moments, en fait, où dans votre vie, moi, là, c'était avec un conjoint. Mais en fait, on est tous confrontés à ces gros choix de vie. Et quand je suis partie, c'était un déchirement. Mais en même temps, je crois que c'était 1 mois après, j'étais déjà en Inde en train de soigner des intouchables sur les Ghats, le long du Gange, et je pensais plus du tout à notre relation. Enfin, je lui envoie plein d'amour, mais j'étais plus là-dedans parce que je pouvais pas me préoccuper de ma petite histoire personnelle quand il y avait tout ça autour de moi qui se déroulait. Et du coup, en fait, c'était un choix. Une fois que j'ai été là-bas, mais ça m'a nourrie, mais je me suis sentie tellement remplie, tellement nourrie que j'ai remercié, mais vraiment d'avoir pris cette décision, d'avoir eu ce courage. Et pourtant, je sais le prix que ça a coûté. Enfin, je le sais. Je sais que c'est un prix. Enfin, ce rêve, il a coûté cher, et dès le début. Enfin, de dire que je renonçais à quelqu'un d'exceptionnel pour vivre ma vie exceptionnelle. Donc, je vous raconte cette histoire parce qu'en fait, les choix de vie, on va en avoir tout au long de notre vie. En fait, on va être confronté à ça.
on va être confronté à des moments où ce qu'on vit, ça ne nous convient plus, on a besoin de passer à un autre niveau. C'est le principe de l'évolution, en fait, c'est le principe de la vie. Les plantes, elles poussent, nous aussi, quoi. Donc en fait, on va se retrouver dans ces situations. Ça fait partie de la vie. Et moi, le voyage, c'était une expérience qui était géniale. Et en plus, j'avais un métier qui me permettait de maintenir ce rythme, de travailler à mi-temps et de partir en voyage l'autre moitié du temps. Parce qu'en étant infirmière, en fait, infirmière, ça permet beaucoup de possibilités si on prend ces possibilités. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que même pour ce métier, en fait, moi, ça m'a demandé de faire un autre grand saut, un autre gros choix de vie, puisque, en fait, j'ai changé régulièrement de job. Je prenais des contrats en CDD de quelques mois où je faisais de l'intérim ou des vacations dans des hôpitaux, des cliniques ou autres. Et je savais que pour quelques temps, je faisais le plein de sous. Je prenais surtout pas mes vacances pour me faire payer mes congés après. Et en plus, comme j'étais en contrat court, j'avais 10% de précarité de contrat, donc je me faisais plus payer. Et puis le deal aussi, c'était de me faire loger, parce que comme ça, moi, j'avais pas à m'embêter avec un logement et je mettais tout de côté pour mes voyages. Enfin, moi, j'ai vraiment organisé ma vie autour du voyage, faut être clair avec ça. Et en fait, à chaque fois, je changeais d'unité, je changeais de service, je changeais de région. Mais en fait, je me rendais compte que y avait des choses qui me convenaient absolument pas. Et que finalement, j'étais pas heureuse dans ce métier d'infirmière. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait. Et le dernier job que j'ai fait en tant qu'infirmière, c'était infirmière libérale. Et en fait, c'était un truc de fou. Les horaires, à 5h30, on bossait déjà, et il y a certains jours, à 22h, on y était encore, sachant qu'on n'avait qu'une heure de pause, pendant laquelle on appelait les médecins, on checkait des trucs avec les patients, on notait des rendez-vous. Mais pour moi, c'était too much. Et je pense que mes collègues avaient peur de manquer. Je pense qu'il y avait vraiment un truc comme ça, parce que la nuit, à un moment, elles ont même pris des patients sous perfusion à surveiller. Donc moi, je me noyais dans le travail à dire qu'on n'avait pas... Moi, j'avais pas le repos et l'espace nécessaire pour digérer en fait mes journées. Et en fait, pareil, en fait, c'est toujours la même chose. Quand vous êtes face à un choix de vie que vous ne faites pas, que vous repoussez, vous allez vous éteindre. Et moi, là, j'en arrivais de nouveau à cette phase où j'arrivais plus à sourire. J'étais épuisée et je sentais que je m'éteignais. Et du coup, en fait, je me rappelle un week-end, je partais faire un séminaire sur Paris et j'étais dans le TGV et j'ai commencé à faire la liste en fait des pour et des contre, la liste, à savoir si je devrais rester ou pas dans ce job. Et en effet, dans le pour, j'avais la sécurité de l'emploi, de dire son but à elle, c'était de prendre une troisième personne pour qu'on n'ait plus qu'à travailler que 10 jours par mois. Donc là, ça aurait été cool parce que ça me laissait de la liberté, ça me laissait de l'espace, ça me laissait tout ça. Donc il y avait vraiment des avantages. Vraiment, infirmière, les gens sont tellement malades. Je suis désolée pour eux, mais que c'est une assurance à vie. J'étais tranquille à vie. Sauf que dans la case des contre, j'ai mis un truc qui a fait complètement basculer la donne. C'est que j'ai inscrit « Je perds ma joie de vivre ». Et quand j'ai réalisé que j'avais écrit ça en fait dans cette colonne, j'ai réalisé que tous les avantages du monde ne pourraient jamais contrebalancer ça. Que perdre ma joie de vivre, il n'y avait rien en fait qui vaudrait ce prix-là. Du coup, j'ai fait mon séminaire à Paris et en redescendant dans le TGV au retour, je savais qu'au retour, j'allais poser ma rupture d'association avec les autres infirmières. Donc, c'était pas évident parce que là encore, c'est un autre saut dans le vide de dire « Ok, t'arrêtes infirmière et tu fais quoi ? Tu vas faire quoi de ta vie ?» Et heureusement, moi j'ai toujours eu cette curiosité et de suivre les élans que j'avais. Et assez tôt, j'ai su que je ne ferais pas infirmière. En fait, j'avais même pas fini mes études, que je savais que je ne ferais pas infirmière longtemps. Et du coup, j'avais fait tout un tas de formations sur différents sujets. Et comme le développement personnel me passionnait, j'avais fait tout un tas déjà de formations sur le sujet. Et du coup, l'idée, c'était de dire, ok, ça veut dire que je ferme, que j'arrête ça. Et que du coup, j'ouvre un cabinet de développement personnel. Mais là, il n'y a pas eu de business plan. Il n'y a pas eu de... Comment dire ? En fait, ça s'est fait... C'était à chaque fois du jour au lendemain. C'était
des sauts, vraiment les sauts dans le vide, c'est a leap of faith, comme ils disent. C'est vraiment le saut où tu as la foi. Il faut vraiment avoir la foi en fait pour faire ça. C'est confiance en soi et confiance en la vie, parce que moi là je perdais tout, et comme j'étais en libéral, j'avais pas de pôle emploi pour m'aider ou de trucs comme ça. Enfin, je n'avais rien, je n'avais aucune aide. En fait, faut être clair, hein, c'est le saut, il s'est fait vraiment dans le vide. Comme quand j'ai quitté l'Espagne, hein, je n'avais pas de garantie, je partais, je ne savais pas ce qui m'attendait. Hein. Et pour moi, ces sauts dans le vide, ils font flipper, ils font vraiment peur en fait. Et en même temps, c'est comme si à chaque fois que j'avais fait un saut dans le vide, c'est terrifiant. Je suis terrifiée à chaque fois. Et pourtant, c'est comme si je passais à chaque fois de je suis en train de m'éteindre en restant là où je suis, à je saute dans le vide, je suis terrifiée, pour arriver dans quelque chose où je me sens vraiment vivante. Et à chaque fois, mais ça a été un bonheur, un bonheur. Et à chaque fois, ça a eu un prix de faire ces changements. Et infirmière, quand je terminais mes journées à 21h30, parfois 22h, et ben après, j'enchaînais à dire que je cherchais un cabinet, et que le soir à 22h, parfois, j'étais en train de faire de la peinture pour le remettre bien. Et je prenais des engagements à payer des loyers et tout ça, mais sans savoir ce qui m'attendait. Et en fait, j'ai terminé mon job infirmière un 30 novembre. Et ce qui est marrant, parce que j'ai eu mon diplôme un 30 novembre. Et donc, c'était vraiment une symbolique. Et le 1er décembre, j'ouvrais en tant qu'hypnothérapeute à la base. Et en fait, c'était vraiment sans transition du jour au lendemain. Et en fait, ces sauts dans le vide, là, je viens encore d'en faire un. Et ce qui est passionnant, c'est que souvent on se dit, on fait le saut et c'est terminé. Mais en fait, c'est pas terminé du tout. Parce que c'est au moment où on fait le saut que tout commence. Et à chaque fois, vous verrez, quand on fait ce saut, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a une notion dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps et que j'avais déjà remarqué, c'est qu'en fait, quand tu laisses tomber le chemin de vie sur lequel tu es, et ben tu as ce chemin de vie qui vient essayer de te choper, en fait, qui vient essayer de te rappeler. Et moi, par exemple, quand je suis partie d'Espagne, que j'ai quitté mon ex-conjoint, je cherchais à travailler en Espagne depuis, je ne sais plus combien de temps j'y ai passé, mais j'ai dû y passer un an, un truc comme ça, enfin voilà. C'est le jour où j'ai quitté l'Espagne que j'ai reçu l'appel en me disant que mon diplôme était arrivé pour avoir la conversion. Donc ça faisait 1 an que je ne pouvais pas bosser là-bas, que je faisais des jobs à la frontière, ou que je bossais comme jeune fille au pair dans des familles pour faire rentrer des sous, faire des contacts. Enfin, le jour où je pars, avec les difficultés que ça m'a coûté de trouver tout ça, le jour où je pars, c'est le jour où on m'appelle. Enfin, merde quoi, comment c'est même possible? Mais pareil, IDE libérale, infirmière libérale, quand j'ai arrêté ce job pour ouvrir en cabinet d'hypnose, en me disant plus jamais, au secours, je veux plus faire ce job quoi. Et ben en fait, je crois qu'une semaine après, j'ai eu un appel d'une autre infirmière libérale de la ville qui me disait qu'elle avait eu mon contact et qu'en fait, elle allait me faire la promo de son cabinet qui fonctionnait pas du tout pareil que l'autre, que les horaires étaient plus légers, et qui me vendait un truc en fait. Et qui disait, mais tu sais, c'est long de démarrer une patientèle et tout, donc ce serait une sécurité, peut-être juste que tu fasses ça à mi-temps. Donc en plus, avec toutes les peurs qui sont là, parce qu'évidemment qu'on a peur de manquer d'argent, enfin, c'est évident. Et là, pareil, quand j'ai fait mon saut de quitter mon cabinet, de quitter Orange, en fait, là où j'habitais depuis 5 ans pour aller me promener, 4 jours après ou 5 jours après, je sais plus, j'ai l'hôpital d'Orange qui m'appelle pour me contacter pour un partenariat. Et là, je me dis, merde, les gars, attendez, je viens de passer 5 ans au même endroit, qu'est-ce que vous me faites? Enfin, pourquoi vous... Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, alors apparemment, il y a des gens qui appellent ça le futur. C'est qu'en fait, ton futur, le chemin sur lequel tu avançais, se rend compte qu'il est foutu. En fait, il va essayer de te faire un rappel pour te faire revenir. Pour voir, en fait, c'est les tests de la vie, pour voir, en fait, si ce truc, tu le veux vraiment, à quel point tu y tiens. Et moi, à chaque fois, j'ai dit non, merci quoi. Parce que j'en étais à des stades où c'était non, je ne veux plus. Mais à chaque fois, j'ai eu le truc qui me disait, est-ce que tu vas vraiment faire ton nouveau chemin de vie ou est-ce que tu vas revenir là, en fait. Et ça, à chaque fois que vous allez faire le saut, vous allez avoir ça. Et vous allez avoir toutes les peurs possibles qui sont là.
moi à chaque fois, j'ai eu des trouilles, mais de dire mais qu'est-ce que je fous en fait? Je quitte des trucs connus où je sais où je suis pour aller vers des choses où j'ai aucune idée d'où je vais et où en plus je suis pas sûre de manger, d'avoir de quoi manger à la fin du mois. Je sais pas l'argent d'où il va sortir. Et quand par exemple j'ai fait la transition infirmière à hypnothérapeute, ça a été un grand motivateur puisque je me disais ok, je n'ai plus d'argent du tout qui arrive, donc à la fin du mois, si je me sors pas les doigts, je n'ai pas de quoi manger. Donc en fait c'est tellement flippant qu'en fait on se bouge comme jamais pour dire ok, il faut que j'ai de quoi manger à la fin du mois quoi. Donc du coup c'est ce qui m'a fait contacter des journaux locaux pour dire j'ouvre une activité d'hypnose, il n'y en avait pas dans la région, est-ce que ça vous intéresse de, je sais pas, faire un article là-dessus, quelque chose. J'ai contacté tous les médecins autour, je suis allée voir les médecins, ils m'ont envoyé chier, et ben j'y suis retournée le lendemain en disant est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus disposé pour en parler, et ils m'ont dit j'aime bien ton style, j'aime bien que tu insistes, donc oui, aujourd'hui on va en parler. Mais je me suis fait envoyer péter, je me suis fait en fait faire ses choix c'est un vrai chemin, c'est un vrai chemin. Et à chaque fois, moi je faisais pas la maline quand j'étais dessus. Pareil, le journal, quand le journal m'a répondu en me disant ouais, ça nous intéresserait bien, une interview, faire un petit encart, quelque chose, je me suis dit mais moi il y a mon futur qui est dans cet encart en gros, donc il faut qu'il fasse un article au top, je peux pas me permettre qu'ils disent que c'est un truc de charlatan. Et en fait, ça va être une succession de peurs. Et ces peurs, en même temps, il ne faut pas que ce soit des freins, il faut les utiliser. Et moi, c'est à chaque fois, c'est ce que je fais. Je les utilise pour dire, la peur, elle va m'aider à me bouger. La peur, elle va m'aider à faire que mon speech, il soit impeccable pour dire que ce que je dis aux journalistes, c'est hyper juste et hyper pertinent. Et quand j'avais un doute, je lui disais, écoutez, là, j'ai vraiment un doute. Je veux bien qu'on vérifie avant que vous notiez la référence. Parce que voilà, je voulais partir vraiment du bon pied et pas avec des données fausses sur un tel enjeu. Et en fait, moi cet article dans le journal, il m'a tellement servi qu'en fait, dès le premier mois, j'ai vécu de mon activité d'hypno. Donc c'était génial, c'était incroyable comme truc. Et en même temps, c'est possible. C'est à partir du moment où quelqu'un l'a fait dans le monde, c'est que c'est possible. Donc c'est pour ça que je vous le partage. C'est dire quand vous avez des rêves aussi fous et farfelus soient-ils, allez les vivre. C'est génial. Et là, je viens de refaire encore un saut dans le vide. Puisqu'en fermant mon cabinet sur Orange, là, c'était déjà à dire, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc à part quelques rendez-vous de suivi, mais vraiment pas grand-chose de consultation qui était en cours, et j'en fais plus depuis fin décembre, donc je n'ai plus d'entrée d'argent depuis janvier. Depuis là sur mes anciennes clientes patientes. Donc c'était dire, ok, il n'y a plus d'entrée d'argent. Comment je fais? Parce que moi, il va falloir que je vive, parce que moi aussi j'ai besoin de manger. Donc ça m'a obligée à dépasser plein de peurs, de dire, ok, mon nouveau bureau, c'est les réseaux sociaux. Et moi, les réseaux sociaux, c'est pas particulièrement mon truc à la base. Au contraire, je suis plutôt à garder ma vie. Mais ça va être de dire, il va falloir parler de ce que tu fais, il va falloir parler de toi. Parce que être un thérapeute au milieu des autres thérapeutes, tout le monde s'en cogne, faut être clair. Moi, ce qui m'intéresse chez mes thérapeutes quand je les choisis, c'est soit qu'ils ont une spécialité, une spécialisation, ou soit c'est l'humain en fait derrière que je trouve incroyable sur quelque chose, ou farfelu, ou qui me correspond. Donc il faut laisser transparaître ça. Et moi, à la base, c'était pas du tout mon élément. Donc du coup, c'était en fait des peurs successives de dire ok, il faut apprendre à se servir des réseaux. Et la première fois que j'ai fait un live sur Instagram, c'est ma cousine qui était présente il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si elle est encore là, qui m'a aidée à savoir comment on faisait un direct sur Instagram parce que je ne savais même pas faire. Je connais mon job, je sais en parler, mais faire un live, c'était pas du tout dans mon domaine. Et en fait, c'est que des choses à remettre systématiquement. Et pareil, de dire, ok, donc maintenant, en gros, je suis en mode digital nomade, génial. Mais je fais quoi en mode digital? C'est quoi mon truc? Parce que en fait, c'est une réorganisation de vie générale de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je propose en fait? C'est quoi mes talents? C'est quoi, de quelle façon je pourrais fonctionner concrètement avec le Wi-Fi à l'étranger, avec un décalage horaire? En fait, il y a tout à revoir, toute une organisation. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas simplement hypnothérapeute ou thérapeute. En fait, je suis vraiment...
c'est entrepreneur créatif. C'est de dire, je suis à mon compte, j'ai des idées, je crée des trucs ou j'ai des idées qui viennent, je sais pas d'où elles sortent, et je les mets en application. Et ça demande une foi et un dépassement de soi, je peux vous dire, c'est hyper challengeant. Et dans mes idées, je me disais, ok, c'est quoi mes talents? Parce qu'on fonctionne tous pareil, quand on change de truc, on en revient toujours à la base. C'est quoi? On est bon en quoi? On aime quoi? Il y a des choses qui sont géniales. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait tout ce qui est Ikigai et autres, vous pouvez le trouver sur Google pour vous aider à y voir plus clair, mais c'est top. Allez-y, faites-le quoi. Et moi, ce qui ressortait, c'était de dire ce que j'aimais dans mes consultations et les femmes avec qui ça passait le mieux. C'était des femmes. C'était vraiment les séances qui m'éclataient, c'était avec des femmes. Et c'était des femmes qui étaient à un moment où elles allaient faire un saut de vie. Forcément, on se reconnaît. Hein. Souvent, c'est la pomme qui tombe pas loin de l'arbre, les chats font pas des chiens. Bon, là, c'est pareil. Hein. Dans l'accompagnement, souvent, on accompagne des gens qui nous ressemblent. Et s'ils nous ressemblent pas, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est parce on représente en fait ce qu'ils n'osent pas encore. Et c'est incroyable, en fait, le lien qui se crée. Moi, je suis hyper touchée par les femmes que j'ai rencontrées. J'ai adoré. Et du coup, je me disais, ok, donc sur les changements de vie, mais de quelle façon? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire un cabinet comme je faisais. Et du coup, je m'étais dit, moi, ce que je m'étais dit il y a un moment déjà de la partie qui me faisait le plus kiffer. Coucou, tu as toujours été très créative. Je te remercie, Jenny. Salut. En fait, ce qui me faisait le plus kiffer, moi, c'était le moment où c'est de l'analyse. En fait, à chaque fois que j'avais une nouvelle femme qui rentrait dans mon cabinet, j'avais aucune notion de pourquoi elle venait souvent, ou alors j'avais un mot, enfin voilà. Et c'était le moment où j'allais devoir décortiquer, donc comprendre sa problématique, décortiquer tous les blocages intérieurs qu'elle avait et pouvoir ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités avec elle et en transmettant des outils pour être autonome. Et en fait, il y a plusieurs années, quand je m'étais créé le nom de Mécano des méninges du cœur, je me rappelle, j'étais en voyage. Je revenais de l'enterrement de ma grand-mère. En fait, elle est décédée pendant les années Covid, quand on ne pouvait pas assister aux funérailles, donc on les avait fait après coup. Et dans la voiture, je me disais, mais j'en ai marre de dire que je fais de l'hypnose et autres, parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Si on demande à un plombier son métier, il ne dit pas qu'il est tournevis ou clé à molette, on s'en tape, quoi. Donc, je me disais, il faut que j'ai un nom de métier, mais hypnothérapeute, ça ne me va pas, thérapeute, ça ne me va pas. Et c'est là où j'avais créé le métier Mécano des méninges du cœur, à dire, moi, ce que j'aime, c'est en gros, on bidouille tout, on comprend, on réajuste, et pour faire que la personne, elle a plus d'outils, en fait, pour repartir dans sa vie. Et j'étais avec mon ex à ce moment-là dans le trajet et je lui avais dit, mais moi je rêverais en fait de dire que les gens, ils viennent juste faire une grosse consulte avec moi, on décortique tous ensemble et après je les réfère à d'autres gens, à d'autres thérapeutes. Il m'avait dit, c'est pas possible, ça n'existe pas, tu connais des gens qui font ça, bah non, bon c'est pas possible. Et il m'était dit, bon c'est con parce que c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Et là du coup en faisant ce saut dans le vide de venir dans cette nouvelle partie de vie, c'est les questions qui sont revenues, de dire mais est-ce que c'est vraiment impossible? Parce que ça me permettrait de travailler avec des personnes que déjà je peux vraiment accompagner et avec qui ça le fait, parce que j'adore faire ça, sur mes compétences, vraiment ma zone de génie, parce qu'après les suivis réguliers, c'est quand même moins mon truc. Il y a des gens qui sont plus là-dedans. Moi, je suis plus sur cette grosse partie décortiquage. Et après, assurer un soutien, mais où il y a moins besoin de moi que là, ce qui était... voilà. Donc, je m'y retrouve beaucoup plus. Et du coup, c'est tout à revoir. Et c'est à revoir aussi, mais au niveau de l'argent. Mais qu'est-ce que ça fait flipper de mettre un prix quand on propose quelque chose? En fait, de dire, mon idée, elle est bonne. Parce que ça, déjà... Moi, souvent, quand j'ai des idées, je me dis, putain, t'as de ces idées, Marina, tu te reposes pas. Hein. Mais après, c'est dire, mon idée, elle est bonne. Quelle est la valeur de ce que j'apporte? Quelle est la valeur de mes compétences? La valeur que ça change dans la vie de quelqu'un? Parce qu'un prix, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est des notions... les prix, on avait vu ça quand j'étais en année bac, sur les prix psychologiques, en fait. De dire tout ce que ça apporte et à quel point c'est valorisé. Et moi, j'ai toujours dit, je veux des gens qui valorisent en fait ce travail sur soi, parce que c'est pas juste, tu vas faire une séance pour voir. Et moi, quand j'avais des gens qui venaient en me disant, je viens tester l'hypnose, je vais voir si je m'évanouis. Moi, je me disais, mais au secours, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, c'est pas du tout. Enfin, même comment vous êtes arrivé jusqu'à moi, parce que moi, c'est pas du tout ce que je fais. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, c'est de dire, travailler avec des gens qui sont engagés, qui valorisent ce travail, qui valorisent ça. Un peu en fait comme quand
quand on boit un grand vin, moi honnêtement j'aime pas le vin, je suis désolée pour tous ceux qui me regardent qui aiment ça. Moi je fais pas la différence entre une villageoise et un château Lafite. Donc moi en effet j'achète pas de vin parce que je fais pas cette différence. Et du coup en effet je mets pas mon budget dans le vin parce que ça aurait aucun sens pour ma vie. Par contre, je me disais en fait pour moi le développement personnel c'est pareil. Ceux qui sont pas concernés par ça, qui sont pas sensibles à ça ou qui voient pas la différence, faut qu'ils achètent des villageoises ou faut pas qu'ils achètent. Mais en tout cas voilà, ceux qui font la différence, ceux qui investissent ça dans leur vie, c'est passionnant en fait. C'est passionnant de dire investir en fait sur quelque chose qui compte, sur quelque chose où ça va bouger en fait dans notre vie. Et du coup, je peux vous dire que mettre un prix sur ce qu'on propose, sur une idée qu'on a créée soi, sur ses compétences à soi, mais qu'est-ce que c'est challengeant. C'est hyper challengeant. Et en même temps, c'est hyper excitant dans le bon sens aussi, de dire waouh, waouh. Et moi, quand j'ai mis mon prix, alors je vous le dis pas, parce que je vous laisse aller voir sur mon site, marinamartin.fr, parce que c'est bon pour mon algorithme. Et en fait, quand j'ai mis ce prix, il y a une partie de moi qui me suis dit, mais what? Et en même temps, il y a une partie de moi qui me disait, mais oui, mais oui, mais oui. Et en fait, c'est ça aussi qui est ouf quand on fait des sauts en fait, des leap of faith, des sauts dans le vide, à chaque fois des nouvelles parties de vie, c'est qu'on mélange. En fait, on a toutes ces voix à l'intérieur de nous qui nous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais oui, vas-y, c'est ça. Mais attends, mais voilà. Et en fait, c'est d'une richesse ce voyage, c'est d'une richesse ce chemin. Et c'est pour ça que je vous le partage, parce que souvent on croit qu'il faut faire le saut dans le vide et que c'est fini. Pas du tout, c'est pas vrai. Et en fait, ça va demander plein de choses. Ça va demander de la confiance dans ce qu'on me propose. Ça va demander, j'ai un chat qui passe là. Ça va demander de la foi en fait dans la vie, de la foi dans ses compétences, de développer ses compétences, d'aller chercher en permanence ce dont on a besoin. Et en fait d'être à l'écoute de la vie, saisir les opportunités, d'avoir les idées. Et moi, la deuxième idée qui m'est venue, en plus des ateliers individuels dont je vous ai parlé, où du coup j'ai condensé en fait sur 3 heures ce que je faisais avant. En fait sur 3 heures aujourd'hui, j'écoute la problématique, je décortique complètement tous les enjeux, je fais une capture d'écran en fait de tout ce qui joue dans la personne, de pourquoi elle est bloquée dans sa problématique. Je fais la carte de comment on en sort, comment la personne va en sortir avec elle, ses besoins et ses problématiques spécifiques, et je transmets les outils pour qu'elle puisse, elle, faire ce changement, sachant que s'il y a un trauma, j'interviendrai forcément moi pour dégrossir. Et avec un suivi du coup par mail sur 2 mois, la personne peut me parler de toutes ses problématiques et moi je répondrai en audio, mais je vais exprès de faire par mail parce qu'en fait quand on écrit, on est obligé de structurer sa pensée, à savoir quelle est la problématique, quelle est la pensée, et du coup généralement soit on se répond tout seul à ça quand on va écrire, et moi je réponds en audio parce qu'on répond beaucoup plus de choses sur un audio, je trouve, en peu de temps. Donc voilà, mais en fait j'ai fait cet accompagnement par rapport à mes compétences, par rapport à nécessité ici en fait, que ce soit sur le temps que je vais pouvoir passer à travailler avec internet et toutes ces choses, et l'accompagnement dont j'aurais eu besoin, que j'aurais aimé avoir moi quand je cherchais des choses, et que j'ai jamais honnêtement rencontré un thérapeute qui m'a fait une analyse pim pim pim, alors que j'aurais tellement aimé, moi à chaque fois qu'on me donnait des clés, parce qu'à chaque fois j'avais des réponses quelque part dans les séances, mais ça m'aidait, mais de ouf. Et aujourd'hui, du coup, je me dis, moi, c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce qui m'éclairait le plus. Et donc, c'est ce que je propose. Donc, ça, c'est génial. Et du coup, la deuxième idée, c'était les voyages désorganisés dont j'ai parlé dans une vidéo. Et là, pareil, quand l'idée m'est venue, je me suis dit, j'étais en joie. Et je me suis dit, mais t'es ouf, Marina. Mais en fait, c'est de dire le nombre de fois où on me dit, c'est génial ce que tu fais, c'est génial tes voyages. J'adorais partir comme ça, en suivant le flow. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui le fait, il n'y a pas grand monde qui comprend à quel point je voyage sur le flow. Ici, c'est vraiment le présent. Je ne sais pas demain ce que je vais faire, je ne sais pas la semaine prochaine encore moins, je ne sais pas. Et en fait, ça m'emmène dans plein d'endroits hyper sympas. Donc là, je suis dans un coin de forêt où il fait plus frais, c'est hyper agréable d'ailleurs. J'avais ma veste en jean jusqu'avant de faire le live. Et il y a plein de randos, j'adore. Mais je voyage sur le flow. Et en fait, je me suis dit, ce qui serait tellement génial, c'est de pouvoir combiner, là encore, en fait, mes 2 centres d'intérêt, puisque c'était ça tout le point de départ de ce changement,
c'était de combiner mes 2 points d'intérêt et mes 2 zones de génie qui sont le développement personnel et le voyage. Et donc là, avec les ateliers individuels, ça me permettait d'être en voyage et d'accompagner. Mais là, c'était le stade du dessus, c'est-à-dire je fais venir les gens avec moi ici et on part dans l'aventure de la vie ensemble. Et en même temps, donc on vit sur le flow, donc lâcher prise, bonjour, confiance en soi, bonjour, développer ses compétences relationnelles, hello, voilà. Et puis les linguistiques, tout ça. Donc le voyage, c'est transformateur. Enfin, honnêtement, moi, à la base, je suis vraiment hyper timide, introvertie, hypersensible. Franchement, moi, les voyages et le développement personnel, j'en suis, mais ça m'a transformée. Et les voyages, ça m'a vraiment permis d'acter, de prendre confiance. Donc vraiment, c'est des choses que je recommande. Et là, du coup, le but, en faisant venir les gens, c'est de partager, en fait, cette expérience incroyable du voyage, avec en plus du coaching sur le vif, puisque c'est mon talent de repérer en direct, de dire bim, là il se passe ça, et tiens, challenge, tu vas faire ça. Et en vivant des expériences magiques et incroyables avec des gens. Et là, quand j'ai eu l'idée, j'étais en joie. Et en même temps, je me disais, mais t'es ouf en fait, t'es complètement ouf dans tes idées, ça s'arrête jamais. Oui, mais c'est ça être entrepreneur créatif. Le but, c'est pas, en fait, pour moi, je suis pas là pour reprendre les idées de gens qui ont déjà fait et refait et refait et refait encore les choses. Et moi, le principe des consultations en cabinet, je suis ravie pour tous ceux à qui ça correspond. Moi, j'en ai eu besoin aussi par moment et j'étais ravie que des gens fassent ça. Mais il y en a plein. Donc, ils sont déjà tous là. Et moi, mon but, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir des voies. Et c'est vraiment, depuis petite, ce truc qui me passionne. C'est une nouvelle voie. C'est ces voies où on évolue. Ces voies du courage. Ces voies où on va se dépasser. Où on ouvre quelque chose vers un nouveau monde. On va quelque part, un nouveau soi. Et en fait, je peux vous dire, en effet, sur ce chemin du courage, il en faut. Parce que on est confronté à la nouveauté en permanence. Mais la vie en général, si vous me regardez, c'est que vous avez le droit de regarder des écrans, donc que vous êtes adulte et que vous avez quelques années de vie d'expérience. Et vous avez vu le nombre de fois où on a besoin d'être courageux dans la vie, le nombre de fois où, le courage, on en a vraiment besoin. On a besoin de s'adapter à ce qui arrive, et on a besoin de courage. Je crois que c'est la base. Et en fait, moi, c'est ce qui me passionne en fait. C'est de pouvoir, moi, le vivre dans ma vie. Donc clairement, moi, je suis en plein dedans. Et en même temps, je vous le partage parce que je veux montrer vraiment que c'est possible et accessible pour vraiment tout le monde. Parce que je suis pas Wonder Woman, je suis pas Paris Hilton non plus. Donc, moi aussi, je vis concrètement avec les réalités en fait de ma vie. Et c'est possible, et c'est vraiment possible. Et pour moi, voir un humain qui s'accepte en fait dans ce qu'il est et qui a le courage et la folie de suivre ses rêves, c'est passionnant, mais c'est fascinant, c'est inspirant en fait. C'est quelque chose de magique. Et en fait, on a tous à prendre notre place, pour moi, dans le monde et à apporter, à contribuer sur notre touche qui est unique de ce qu'on a apporté au monde, et c'est merveilleux. Donc du coup, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous parler de ce qui se passe quand on fait le saut, parce que moi je suis vraiment là-dedans, là je suis en train, mon but c'est maintenant que j'ai fait le saut de dire ok, je vais faire ça, j'ai trouvé de dire ok, c'est ça que je veux faire, et maintenant c'est de dire on le fait. Donc on le fait, les idées sont matérialisées et on fait aussi rentrer les sous pour que ce soit viable ce projet. C'est pas juste on fait un saut dans le vide et c'était bien, ça a duré 2 mois. Allez, bonjour, merci, au revoir. Non, voilà, c'est là maintenant, on fait en sorte que ça marche, que ce soit acté. Et c'est encore une aventure et c'est incroyable. Et moi, pour moi, la vie en fait, parce que en fait, parfois, j'ai des personnes qui venaient voir et on passe tous par ce stade où on va tous essayer de dire oui, mais pour toi, c'est peut-être plus facile sur ça. Oui, mais moi, j'ai pas ça. Oui, d'accord. En fait, pour moi, la vie, c'est vraiment, on a un jeu de cartes dans les mains. Et les cartes, on les a pas vraiment choisies à la base. Elles sont là. Parfois, on a des jeux, ils sont pourris. Ils sont vraiment pourris. Mais on a aussi parfois des jeux, des cartes qui sont bonnes. Donc ça, surtout, faut les utiliser et arrêter de culpabiliser à les utiliser. Donc si vous avez des avantages, quels qu'ils soient dans la vie, que ce soit une bonne santé, être beau, être charismatique, avoir de l'argent, peu importe, franchement, kiffez, parce que c'est kiffez.
le fait de ne pas en profiter de vos bonnes cartes, ça ne va pas faciliter le jeu des autres. Donc arrêtez de vous empêcher de jouer et jouer. Et il y a les cartes qu'on a et il y a aussi toute la façon dont on va pouvoir jouer avec. Donc tout ce qui va être de dire, parfois, genre au poker, on a des sets, le set c'est de la merde, en gros dans le jeu de cartes. Mais si on en a 4, et ben d'un coup on va faire un truc de ouf. Parfois on peut aussi troquer des cartes. Parfois on peut essayer aussi de les améliorer. En fait, on peut aussi faire des coups de bluff. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et les cartes, on ne les choisit pas à la base. Par contre, on peut vraiment les améliorer et surtout on peut apprendre à les jouer. Et moi, c'est vraiment ce que je vous apprends à faire dans les ateliers, c'est ce que je vous apprends à faire dans les voyages désorganisés, c'est apprendre à jouer votre jeu. Parce qu'on peut faire des trucs de ouf. Donc voilà, et écoutez, si vous avez des questions, je suis toute oui pour ce saut dans le vide, les transitions de vie. Dites-moi, faites un coucou, mettez un like, c'est super cool pour l'échange d'énergie. Je vais regarder, j'avais mis des notes juste là que j'ai pas regardé, voir si je vous ai raconté tout ce que je voulais vous raconter. Le temps que vous me posiez vos questions. Bon, il y a juste une phrase que j'ai retrouvée. Si vous n'avez pas de questions, je vais finir sur celle-là. Où en fait, c'est de dire, en fait, quand on est dans ces phases où on ne sait pas encore ce qui va se passer, en fait, c'est la théorie du chaos, vous savez. C'est la théorie où c'est tout le bordel avant qu'il y ait un nouvel équilibre qui puisse se trouver. Et la phrase que j'aime beaucoup, c'est du chaos naissent les étoiles. Donc si en ce moment dans votre vie, vous avez l'impression d'être dans le chaos, dites-vous qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Bon, si vous n'avez pas de questions, écoutez, je vous remercie d'avoir été là pendant ce live. Apparemment, on a eu du réseau tout le long. Je suis soulagée. Par contre, j'ai perturbé, je vois le staff de l'hôtel parce que je les voyais faire leurs allers-retours, mais en contournant pour pas passer derrière, pour pas être sur la vidéo. Donc, je vais couper pour qu'ils puissent reprendre leur journée. Et puis, il est midi 44, parfait. Je voulais que le live dure 45 minutes à 1 heure, donc c'est parfait. On est parfait dans le timing. Moi, du coup, midi 44, je vais manger un morceau. Je vais probablement aller faire une rando. Je voulais en faire une où il y a un sunset, un coucher de soleil depuis un mont. Donc, je pense que je vais faire ça. Et ce qui est trop chou ici, c'est qu'il y a un chat qui est passé, mais il y a aussi 2 chiens. Et les 2 chiens, ils se sont investis. Ils viennent avec moi tout le temps, en fait. Et ils font mes gardes du corps. Ils sont toujours autour de moi. Et en fait, franchement, c'est des super protections parce que quand je me promène toute seule et que parfois je vois des hommes qui sont un peu trop emballés par mon passage, en fait d'un coup ils voient les 2 chiens et j'avoue que je suis hyper tranquille. Donc voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Là vous avez vu passer un membre du staff, ça il se réapproprie les lieux, ils ont dû sentir que je finissais la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée du coup pour vous. Je vous remercie d'avoir été présent, de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de faire ces lives. Et puis je vous souhaite de faire ces sauts de vie qui sont tellement importants, d'oser votre vie, parce que le bonheur en fait il ne sera jamais dans la facilité. Je crois que le bonheur il va être dans toutes vos idées folles que vous allez oser. Et merci pour vos messages, merci pour ton live, bonne randonnée, on attend la photo du sunset. Merci Jenny, écoutez, c'est super chou. Et puis à propos aussi, j'ai un livre qui est en cours d'écriture que je fais ici. C'est pour ça aussi que je manque de temps en ce moment, j'ai trop de choses d'un coup. J'ai un livre qui sera récit d'aventure pour vous encourager aussi à faire vos sauts dans le vide. Je me suis mis en challenge qui soit fini avant le 28 février, donc je peux vous dire que c'est tic-tac que ça s'anime quoi. Allez, belle journée à vous et faites ce saut dans le vide. Leap of faith. Ciao.